From far away she looks so good. Grew up in the same neighborhood, and that's out a rough salt in the wound. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog où je vais lire et annoter Happy Place de Emily Henry. J'attendais vraiment cette sortie là avec beaucoup d'impatience. J'espérais la lire en mai, mais on me connaît, moi elle m'est pas énorme. Mais au final je suis très contente de la lire en juin parce qu'il y a une bonne ambiance estivale dans ce livre là. Donc ça va être parfait pour entamer l'été. J'ai prévu de le lire en livre papier pour pouvoir l'annoter, mais aussi en livre audio avec Libro. Donc je vais pouvoir profiter à 200% de mon expérience de lecture. Pour le moment j'ai lu 50 pages, je voulais me donner une petite idée de l'histoire avant de vous en parler. On va suivre le personnage de Harriet qui est en train de faire son internat pour devenir neurochirurgienne, c'est ça, et qui était en couple avec Win depuis très longtemps. Win, je suis pas sûre d'avoir bien compris son métier. La seule chose que j'ai compris c'est que ses parents étaient des cow-boys et que du coup il a cette aspect un petit peu bourru qu'on aime bien dans nos personnages masculins. Donc ils étaient en couple depuis qu'ils se sont rencontrés à l'université, sauf que pour des raisons qu'on connaît pas encore nécessairement, ils ont décidé de rompre leur fiançailles qui durait depuis fort longtemps et ils l'ont pas encore annoncé à leur groupe d'amis qui vont retrouver comme tous les étés dans une maison familiale. Ces amis là c'est un groupe qui se connaît depuis le début de l'université. Je pense qu'il y a deux femmes qui sont les meilleures amies d'Harriet, elles se sont retrouvées hyper soudées dès les premiers jours, se sont hyper bien entendues, sont venues se greffer donc Win et puis aussi son meilleur ami Perth, je suis plus sûre de son nom, qui est le fiancé d'une autre des filles et ils ont d'ailleurs décidé de se marier pendant ce séjour dans la maison familiale. Ça va être aussi le dernier été qu'ils peuvent passer là parce que la maison va être vendue. Donc il y a comme plein de choses qui se passent. Et au milieu de ça, on a Win et Harriet qui avaient prévu de dire à leurs amis qu'ils se séparaient pendant ces vacances, mais vu qu'il y en a qui vont se marier, ils sont comme on veut pas trop ruiner l'ambiance, donc ils vont décider de continuer à faire semblant d'être ensemble. Ça c'est le présent, et en même temps dans le passé, on suit les débuts d'Harriet à l'université, quand est-ce qu'elle a rencontré Win, et j'imagine qu'on va progresser jusqu'à pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés. Ça a l'air que physiquement elle est toujours attirée par lui et tout. Lui, on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il veuille plus être avec elle. Donc j'ai vraiment hâte qu'on découvre tout ça. Mais pour le moment, je me régale des 50 premières pages que j'ai lues. Et possible que ce soit un 5 étoiles, we'll see. Ou un 4,5 au moins. Mais je pense que ça va être une très bonne lecture. Niveau annotation, je me suis fait ma propre petite sélection pour les assortir à la couverture du livre. Pour une fois que je peux utiliser mon rose fluo et que ça va aller avec la couverture, c'est assez rare. Justement, le rose, c'est pour ce qui est plus niveau romance et la relation entre Win et Harriet. J'ai le jaune pour les choses qui me font rire, ça c'est assez classique. Cette espèce de violet là, c'est pour les descriptions que je trouve belles. Le bleu, c'est pour les moments d'amitié parce que j'aime vraiment ça, les livres où l'amitié est mise en avant. Est-ce que j'ai déjà utilisé les autres couleurs? Je pense pas. Bon, le orange ça va être pour les trucs que j'aime pas, comme d'habitude aussi. Il va me rester le bleu et le rose pâle. Je les ai pas encore utilisés, mais je me suis dit qu'ils iraient bien. Je verrai à quoi je les rattache. S'il y a besoin, ils sont là. Comme je vous disais, j'ai prévu d'annoter ce livre et je vais le faire à 200%. J'ai déjà commencé, vous voyez, j'écris au stylo. Ça y est, je suis lâchée. Il y a un endroit où j'ai mis aussi un de mes post-it transparents parce que je voulais comme vraiment avoir des pensées un petit peu plus longues. Je pense que c'est par ici. Ouais, là. Tout ce qui est écriture et post-it comme ça, je vais le mettre
immédiatement quand je lis, mais après je vais prendre le temps de le décorer, de surligner certains passages. Je vous montrerai tout ça parce que je veux vraiment concentrer ce vlog sur la notation. J'espère que c'est une idée qui vous plaît et je vous retrouverai quand j'aurai lu un petit peu plus du livre pour une prochaine update. Je me force à m'arrêter et vous faire une update parce que sinon je vais lire tout le livre sans m'arrêter. Je me régale. Là il me reste environ 150 pages. Je m'amuse bien avec mes post-it et c'est génial. La vibe est quand même différente de Book Lovers. Et c'est la première fois je pense que je lis une romance genre Second Chance. Dans le sens ils étaient en couple avant puis se sont séparés. Mais on sent qu'il y a toujours des sentiments et de l'attirance physique entre eux. Donc c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup comment c'est écrit là. Et même si, comme je disais, l'ambiance est différente, je reconnais bien la plume d'Emily Henry que j'aime avec ses... Elle a parfois des comparaisons ou des phrases un petit peu over the top, mais ça me dérange pas du tout. Je trouve ça plus d'un style un peu humoristique ou qui fit dans le genre. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'humour dans le livre. Genre, je rigole toute seule des fois, et ça c'est génial. Il n'y a pas souvent des livres qui me font rire, mais là, j'adore. J'aime beaucoup aussi comment le flow de l'histoire, c'est cool, on alterne les chapitres dans leur passé du moment où ils se sont rencontrés à avancer dans leur relation, donc on voit vraiment comment leur amour s'est développé, comment ils se sont rapprochés, comment ils étaient ensemble. On commence à voir où est-ce que les fissures et ce qui aurait pu poser problème dans leur couple est apparu. Et en parallèle de ça, on a la semaine qui passe ensemble avec leurs amis. Là j'en suis au mercredi, donc on avance doucement dans la semaine, qui est le temps réel et le temps actuel, et on voit donc, comme je le disais au début, qu'ils essayent de cacher à leurs amis qu'ils sont plus ensemble, ça c'est une chose, mais surtout qu'ils essayent de lutter contre l'attirance qu'ils ont l'un pour l'autre, et ça ne marche pas vraiment, cette tentative de résister. Malgré tout, ils se rapprochent, ils n'arrivent pas à s'empêcher de se toucher ou de flirter ou quoi, tu sens qu'il y a vraiment tout entre eux qui est encore là pour faire marcher la relation. Donc je continue à me dire pourquoi est-ce qu'il a rompu avec elle, parce que c'est ça qui est un peu intéressant aussi et qui vient rajouter une touche de mystère, on s'entend, c'est une romance. C'est qu'on n'a que son point de vue à elle, à Harriet, donc on sait pas pourquoi il a décidé de rompre avec elle, même si on commence à avoir de potentielles raisons. Je suis sûre qu'on va avoir cette scène méga dramatique où il explique tout et tout est révélé à la fin, mais en attendant on est comme mais qu'est-ce qui a pu se passer, parce qu'ils ont l'air d'être tellement bien ensemble, j'adore leur scène ensemble. C'est celle que j'ai mis en rose et il y en a quand même pas mal. Il y a des phrases vraiment super choues, je vais me régaler quand je vais repasser pour la noter après. L'histoire est quand même très entraînante entre les passages du passé, on a envie de voir qu'est-ce qui va mener à la rupture, et ceux du présent où on sent la tension sexuelle et émotionnelle entre eux. On a envie de savoir comment ça va se passer. Je suis curieuse aussi de voir si ça va suivre la même forme que les autres romans, souvent avec la rupture du 3e acte. Vu qu'ils sont déjà plus ensemble, je me dis peut-être que ce sera différent. Je suis très curieuse de le découvrir. Mais franchement, je me régale. J'avais adoré Book Lovers, donc j'avais vraiment hâte de voir si ça se confirmait que j'aimais cette autrice. Et pour l'instant, ça a l'air d'être le cas avec celui-là. From far away she looks so good. Grew up in the same neighborhood, and that's out a rough salt in a wound. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong, that I'm not who I used to be. Vas-y, vas-y. On va juste garder la petite. Ouh là là, j'y tiens pas si fort que ça, la capsule. Vas-y. Ouais. Ouh, trop fort. Oh, c'est une petite chandelle. Oh. Ouh, boyfriend sweater, en plus, je trouvais qu'elle sentait bon. Ah. Ouh. 10 feet away, she's like a primrose. You're never taking me alive, so come close. And I know why you said it, 'cause I'm reading every word in your voice. Now I'm not who I used to be, and maybe it's a good thing. Got a good thing coming, it's a good thing. That we're not who we
used to be. Quelle couleur tu penses? Oui, j'aime bien le vert. Une chance qu'il fallait pas dépasser, hein? Sometimes I'm alone. I wish that you lived closer. Es-tu fière de ton travail? Non. To be myself when you come close, I feel alive. Maybe that's a good thing. We're not who we used to be, and maybe that's a good thing. Je viens de rentrer d'une matinée avec Melissa où on est allé faire du book thrifting, même si au final j'ai trouvé autre chose que des livres aussi. J'avais envie de vous faire un petit haul en quelque sorte et aussi de vous montrer ce que je me suis prise au festival des murales sur Saint-Laurent où je suis allée hier avec Erika. On va commencer avec ça d'ailleurs. Déjà je me suis pris une bougie. C'était trop bien, c'est une bougie de Moonday et en fait ils avaient sur leur stand toutes les odeurs et on pouvait choisir lesquelles on voulait mélanger et créer un peu notre propre bougie. Et moi j'ai pris jasmin et érable. Et elle est trop belle. J'ai vraiment hâte de la tester. D'ailleurs si jamais si vous voulez acheter de leur bougie, c'est une entreprise montréalaise. Je vous mettrai en barre d'infos le lien et j'ai un code promo Elise10 qui vous donne 10% de rabais. Je me suis pris aussi des boucles d'oreilles, genre gros craquage, ce n'était pas prévu, mais quand je les ai vues, franchement, énorme coup de cœur. Regardez ça. Elles sont incroyables, asymétriques avec une étoile ou le soleil et la lune. Je les aime beaucoup trop, j'ai vraiment hâte de les tester. Depuis que j'ai acheté mes créoles, je porte que ça, mais là je vais pouvoir les tester elles. Ça va être trop bien. Et aujourd'hui, niveau livre, j'en ai trouvé 3, donc je suis plutôt contente. Le premier tome de Lockwood & Co. J'avais beaucoup aimé la série télé, ça m'a donné envie de tester les livres, donc j'ai trouvé le premier, super contente. Et je vais attendre cet automne pour les lire, je pense que ce sera parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Comme d'habitude, je prévois très en avance mes lectures. J'ai aussi The Christie Affair, bon il n'est pas en super bon état, mais il coûtait 50 centimes, donc on va pas faire d'histoire. Je pense que ce livre-là, comme un livre que j'ai lu il y a quelques années, parle des quelques jours où Agatha Christie a mystérieusement disparu et personne ne sait pourquoi. Puis j'aime bien Agatha Christie de façon générale, donc je suis curieuse de lire un livre qui parle d'elle. Et le dernier, c'est In the Woods, que je garderai pour l'automne ou l'hiver aussi. C'est un petit thriller, j'avais lu le 2e tome, parce qu'ils sont quand même un peu indépendants, de Likeness, qui m'avait été recommandé par une amie qui avait adoré, et moi aussi j'ai beaucoup aimé. Il était en super bon état. Il y a une grande chance que je finisse par le lire en audio, parce que j'aime bien pour les thrillers, mais au cas où, je l'ai. Et j'ai vu qu'il avait été adapté par ça. Je crois que c'est la même chaîne que celle qui fait Outlander. Donc je vais aller voir à quoi ressemble la série aussi. Niveau vêtements, parce que c'est l'autre truc que j'ai trouvé, ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas beaucoup. J'ai trouvé ce pull qui était vraiment mais tellement original. Pas du tout mon style habituel, mais j'ai comme des envies de changement de style en ce moment. Et j'ai craqué dessus. Et celui-là, que Melissa n'aimait pas du tout, mais moi j'aimais vraiment. Je sais pas, le style me plaisait avec les manches larges et je l'ai essayé, j'étais hyper bien dedans.
En plus, le linge sent vraiment la lessive et il a l'air super bien préservé, donc je suis très contente. Et puis je me suis pris une bague aussi au style très particulier. Alors bon, j'arrive pas à enlever l'étiquette, mais voilà la bague. Alors oui, c'est un crocodile et elle est vraiment grosse. Mais ça m'est passé par la tête que ça m'allait bien et je l'ai prise. Voilà. C'est très original. Je sais pas à quelle occasion je vais la mettre, mais je vais en faire bon usage. Voilà pour ce que je voulais vous montrer. Maintenant je vais aller chercher Happy Place pour continuer le vlog lecture. C'est seulement à Montréal hein, que une semaine il fait 32 degrés et on meurt de chaud et on n'en peut plus. Et la semaine d'après il fait 16 hétéro en pull. Au mois de juin. Super! Mais sinon, j'ai fini Happy Place et j'ai adoré. Je pense que je vais être généreuse et lui donner un 5 sur 5. C'était vraiment une super bonne lecture et pour ce genre de livre, c'était parfait. C'était ce à quoi je m'attendais, c'était ce que je voulais. Je suis passée par plein d'émotions, il y a eu des moments difficiles. Parce que bien sûr, vu qu'on parle de leur rupture dans le passé à ce couple, on explique pourquoi ils sont séparés et ça brise le cœur. Mais ce que je trouve intéressant dans les Emily Henry, j'en ai lu 2 donc je ne suis pas une experte, mais dans ceux que j'ai lus, elle parle de traumas ou de difficultés que les personnages ont eues quand ils étaient jeunes dans leur relation avec leurs parents par exemple, ou des épreuves de la vie qu'ils ont traversées. Et j'aime bien la manière dont elle en parle. Des fois je me dis, il faudrait qu'elles aillent voir une psy quand même, s'ils veulent régler ces problèmes de fond là. Mais j'aime comment elle en parle. L'héroïne principale, Harriet, c'était difficile à lire des fois parce que je me reconnaissais énormément dans ce qu'elle vivait et ce qu'elle pensait. J'ai trouvé bien aussi qu'on parle d'anxiété, qu'on parle de dépression, qu'on parle des attentes que les parents notamment peuvent mettre sur les enfants, mais aussi les attentes du coup qu'on se met à nous-mêmes. Toutes ces choses-là, c'était des sujets qui me parlaient beaucoup et j'ai aimé de les voir abordés. La romance m'a énormément plu entre Win et Harriet. J'ai relevé plein de citations qui me plaisaient trop, genre, vous voyez, il y a beaucoup de post-it roses. Beaucoup. Et en plus de la romance, on avait cet aspect small town vibe parce qu'ils sont dans une petite ville du Maine, donc il y a comme le café qu'ils connaissent tous, le restaurant où ils aiment aller, tous ces coins-là. En plus, il va y avoir un festival du homard, je pense. Ça participe à l'atmosphère. En plus, ils sont dans un cottage. Bon, super classe le cottage parce que c'est le père d'une des héroïnes qui est très riche qu'il a. Ça participait bien aussi au côté qu'on suit que ces 6 personnages qui sont comme un peu en espace clos, même si des fois ils vont dans la ville. Et ça l'est nickel dans une ambiance estivale. Si vous voulez lire pendant l'été, c'est parfait. Moi, de le lire en juin, c'était une bonne introduction au changement pour des lectures plus légères. Et puis l'autre chose que j'ai adoré dans ce livre, c'est l'amitié. Donc c'est un groupe de 6 personnes qui sont toutes amies, mais en particulier il y a 3 des filles qui sont amies depuis une dizaine d'années, qui sont très proches. Et j'aimais beaucoup voir les moments d'amitié, j'adore lire ça dans les livres, ça. Et les relations entre sœurs, c'est 2 trucs que j'aime beaucoup retrouver. Et dans ce livre-là, c'était très bien fait. D'ailleurs, j'y pense, dans Book Lovers, il y avait 2 sœurs, donc chaque fois je trouve mon compte dans les Emily Henry. C'était ce que je voulais vous dire niveau lecture. Maintenant niveau annotation. J'ai rajouté par rapport aux couleurs dont je vous avais déjà parlé, le bleu foncé pour les moments qui étaient plus comme tristes ou douloureux ou qui me faisaient de la peine. Et le rose pâle pour ce qui était plus au niveau révélation dans l'intrigue. Bon, c'est sûr c'est pas un thriller, mais il y avait quand même des moments forts et des petites révélations que j'ai notées comme ça. J'ai aussi écrit mes commentaires pendant que je lisais. Je me suis quand même assez lâchée là-dessus par rapport à d'autres livres. Ça reste léger par rapport à ce que d'autres personnes font, mais quand même. Par exemple comme ça. Communication people. Parce qu'à chaque fois ils se parlent pas dans ces livres. Et là j'ai mis yum. Vous voyez des fois c'est très court. Je sais pas, est-ce que je parlais de nourriture ou du gars? Je parlais de nourriture. Mais possible qu'ailleurs dans le livre, je parle du gars de la même manière. Maintenant, ce qu'il me reste à faire et que je veux vous montrer, ça va être la page de garde que je vais décorer un petit peu puis mettre mon index d'annotation.
Et puis je vais aller rechercher mes citations préférées, notamment en ce qui touche à leur relation pour les surligner et m'amuser un petit peu avec. Donc je vais vous montrer le matériel que j'utilise et on va faire ça ensemble. Première étape, ça va être de surligner et décorer un petit peu les citations qui me plaisent le plus. Donc c'est sûr que je vais choisir des stylos qui correspondent aux couleurs des post-it. J'ai mon gros choix de stylos ici. Mais là, comme la plupart des couleurs, c'est des couleurs de post-it normaux, j'ai aussi ces surligneurs là. Je pense que je vais les utiliser en premier, donc c'est sûr que le rose, oui. J'avais un violet où je pourrais utiliser celui-là. Le orange, c'est pour les trucs que j'aime pas, donc je pense pas surligner. Et le jaune, c'était pour les trucs drôles, je pense pas non plus les utiliser. Ensuite, j'avais le bleu pour les moments amitié, ça aussi, on va le prendre. Et il y avait le bleu foncé pour les moments tristes. Je suis pas sûre de surligner non plus, mais au cas où, j'ai ce bleu là qui est plus foncé. Et je pense que ça va être ça. Ah, on a aussi le rose pâle, mais c'est des moments d'intrigue. Je vais pas les surligner. Je crois qu'on va être correct avec ça. Je me laisse la liberté de peut-être prendre d'autres couleurs si jamais je veux vraiment utiliser plusieurs sur une même citation. Peut-être pour être dans les nuances de rose, de violet. Je vais voir ça au fur et à mesure comme ça vient. J'ai aussi mes stylos à paillettes. Et, of course, ma petite règle. On y va, c'est parti! Grosse partie de fête pour les citations. Ça m'a pris plus d'une demi-heure pour vous donner une idée, mais je suis vraiment contente du résultat. Je sens que je me permets de plus en plus de choses avec les couleurs, avec les dessins, et je suis vraiment contente du résultat et de voir un peu mon évolution au fil du temps. Ça fait trop plaisir à voir. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est la page de garde. J'ai envie d'essayer pour celui-là peut-être un dessin. J'ai vu certains exemples de personnes qui en avaient fait sur Instagram et que je trouvais très beau. Mais je vais au moins décorer un petit peu l'écriture et ajouter certaines de mes citations préférées sur la page de garde. C'est ce que je préfère faire en principe. Les fantaisies, des fois, ça m'arrive aussi de découper des images, des genre fan art et tout. Mais là, comme c'est un contemporain, j'en ressens pas le besoin. Peut-être le dessin, on va voir.
we dance in the moonlight, hold hands if the mood's right, make plans to the sunrise and sleep till noon. I'll take you to the beach, get our toes wet and leave after sunset. And I would do it all again, cause I don't want my day to end with always running in circles, trying to make up my mind. Should I ask you? I'm too scared to ask, but I'll probably ask you this time. Spent a couple of hours, a couple of days, trying to choose where I wanna take you and rehearsing what I'm gonna say. Cause I have been planning for quite a long while, been asking your friends how to best make you smile. And I don't wanna mess up like I always do when I try to say this to you. Can we dance in the moonlight, hold hands if the mood's right, make plans to the sunrise and sleep till noon. I'll take you to the beach, get our toes wet and leave after sunset. And I would do it all again, cause I don't want my day to end with boy, you're running in circles, you're always on my mind. I'm wondering when you will tell me that you really wanna be mine. Spent a couple of hours and a couple of days thinking that maybe I read the wrong signs and that you just don't feel the same way. Cause I have been waiting for quite a long time and patiently giving you reasons to find the courage to say what you're wanting to do. I just wanna hear this from you. Can we dance in the moonlight, hold hands if the mood's right, make plans till the sunrise and sleep till noon. I'll take you to the beach, get our toes wet and leave after sunset. And I would do it all again, cause I don't want. Ça fait bizarre de vous filmer avec mes étagères vides derrière. Mais bon, c'est pas pour longtemps, j'ai très hâte d'installer mes livres dans le nouvel appart et de tout réorganiser. Bref, c'est pas pour ça que je vous fais cette update finale du vlog. Mais ça y est, j'ai fini d'annoter la page de garde de Happy Place. Donc voilà, je suis vraiment contente du résultat. J'aimais pas ce que j'avais fait en haut au final, donc j'ai collé une citation à la place et je suis beaucoup plus contente, ça va vraiment bien je trouve. Je suis ravie d'avoir fait cet exercice là avec vous. J'espère que cette vidéo spéciale annotation vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous auriez aimé dont je parle plus, s'il y a des trucs qui vous intéresseraient que j'essaye, tout ça, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez lu ce livre et s'il vous a plu. Si vous voulez qu'on fasse encore plus de moments de lecture ensemble, faire des challenges, des lectures communes, des reading sprints, n'hésitez pas à rejoindre mon Patreon Les Capas. Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.